痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, quelle appelle ça se pro, c'est aujourd'hui au programme, vidéo un petit peu particulière. Vous savez, le but de l'Akatsuki, c'était de collecter les bijoux, mais le but, ça dépendait. Nagato, le chef, voulait les utiliser pour créer une arme de dissuasion massive afin de créer la paix par la peur. Alors qu'Obito, le chef de l'ombre on va dire, voulait utiliser les bijoux pour créer le Tsukuyomi infini, un genjutsu à échelle mondiale qui viendrait créer la paix à sa façon. Sauf qu'évidemment, vous voyez le hic. Il y a deux chefs et les deux veulent utiliser le fruit du travail du groupe pour deux raisons différentes, et si l'un des deux plans est enclenché, bah l'autre il pourra pas voir le jour. Dans le manga, par chance, Nagato il est mort avant la fin de la collecte des bijoux, donc on a basculé sur le plan d'Obito. Mais dans un monde idéal, dans le meilleur des scénarios possible, l'intégralité des bijoux aurait été capturée. Non seulement l'intégralité des bijoux aurait été capturée, mais en plus l'intégralité des membres aurait survécu. Les 5 grandes nations n'auraient pas été en mesure d'arrêter l'organisation, tous les dieux auraient ramené les bijoux, et l'Akatsuki, une fois cette tâche réalisée, aurait été toujours complète. Ça c'est vraiment dans un scénario idéal pour eux. Mais, et c'est là que ça nous intéresse pour cette vidéo, il y aurait eu un problème. Une fois qu'on a l'intégralité des ressources pour exécuter l'un ou l'autre des plans, on choisit lequel? Non parce que, techniquement, Conan se méfiait d'Obito, ce qui signifie que Nagato également, donc Obito n'aurait pas pu les tuer par surprise sans problème. Du coup, il y aurait forcément eu une confrontation. Mais là où cette situation de base n'implique que les deux chefs du groupe, donc Obito et Nagato, là il y aurait beaucoup plus de facteurs inconnus. Bah oui, t'as déjà plusieurs membres de l'Akatsuki qui ne savent pas qu'Obito tire en réalité les ficelles. Deidara, Sasori, Hidan et Kakuzu. Ensuite, si les deux chefs s'opposent, bah les autres membres ils vont forcément prendre parti pour un des deux. Bah oui, Obito et Nagato ils vont s'échauffer, et Conan va prendre le parti de Nagato, et Zetsu le parti d'Obito. Sauf que les autres membres de l'Akatsuki, bah ils vont devoir faire un choix. Soit ne rien faire et se casser, soit prendre parti et choisir lequel de ces deux hommes ils veulent suivre. Et ça tombe bien, c'est le but de cette vidéo. Ici, nous allons voir ce qui se serait passé si le plan s'était déroulé sans accroc. Donc capture facile de tous les bijoux, 0 perte humaine, un des deux plans aurait été lancé, et décision duquel il s'agira. Dans cette situation, ça reviendrait donc à voir l'issue d'un affrontement entre l'équipe Nagato et l'équipe Obito. Évidemment, avant de débattre, va falloir vérifier qui va avec qui, donc on va composer les équipes en fonction de leur choix, et indépendamment du fair play ou quelconque connerie du style. Ils seront tous du côté de Nagato s'ils aiment pas Obito, ou inversement, peu importe, on va pas essayer de chercher à égaliser le nombre de membres de chaque côté. Et une fois qu'on aura les différentes équipes, elles vont se bagarrer, pour votre plus grand plaisir. Et puisque j'entends ma horde d'abonnés réclamer du sang, de la chic et des molaires, on va pouvoir commencer. Alors, ça semble quand même assez évident, mais le chef de l'équipe Nagato, ce sera Nagato, et le chef de l'équipe Obito, bah ce sera Obito. Wow. Logique. Et je pense ne pas avoir besoin de 8 heures pour démontrer que Conan serait du côté de Nagato, et Zetsu du côté d'Obito. Les deux binômes des deux camps opposés, je pense que personne ne sera contre. Mais passons aux membres vraiment intéressants, et qui dit membre intéressant dit forcément Itachi. Itachi, ça peut paraître évident de prime abord, il est allié à Obito et leur pacte n'était actif que s'ils étaient en équipe. Mais ici, le scénario il serait un poil intéressant. Parce que, de base, le but d'Itachi était de protéger Konoha, donc si Konoha se fait enlever Kyuubi, il y a un problème de souci. Ça voudrait dire qu'Itachi il a mal fait son boulot. Mais les faits sont là, Konoha a perdu son bijou et Pain il a probablement rasé le village. Il a un pacte avec Obito de base et Pain a rasé son village natal, donc bon, ça semble évident. Et bah en fait, je pense qu'au contraire, Itachi comprendrait le véritable danger que représente Obito et il choisirait Nagato. D'un côté, t'as une arme nucléaire qui est créée, mais qui pourrait ne pas être utilisée si Nagato le décide, et de l'autre, t'as un genjutsu qui prendra tout le monde parce qu'Obito est déterminé comme jamais à l'utiliser. Je me dis que là, au vu de la précédente méfiance d'Itachi envers Obito et de cette situation, il se tournerait forcément vers Nagato. Nagato il semble être moins agressif sur sa vision du monde, dans le sens où avec une conversation, son avis il peut changer, ne serait-ce qu'un petit peu. Alors qu'avec Obito, pas de discussion possible, c'est Tsukuyomi infini ou rien. En plus, Itachi et Obito jouaient à une sorte de jeu d'échecs dans le manga, et ils ont tous les deux essayé d'avoir un coup d'avance sur l'autre, qu'Obito a techniquement gagné vu qu'il a eu Sasuke à la fin. Mais c'est pas le sujet. Au final, Itachi risque de rejoindre Nagato, non pas parce qu'il partage son idée de comment utiliser les bijoux, mais plutôt parce qu'il faudrait arrêter Obito. Donc Itachi avec Nagato et Conan. Kisame, lui, c'est assez évident, dans le sens où c'est pas n'importe qui l'a recruté, mais Obito personnellement. Il est allé le voir et lui a révélé le véritable objectif du groupe, le projet Œil de la Lune. Les autres membres ont été recrutés en se disant que l'objectif serait le plan de Nagato, mais Kisame, lui, il était au courant
courant du véritable plan de base, et vu qu'il a prêté allégeance à Obito, je vois pas pourquoi il changerait de camp ici. Il choisirait donc Obito, et même si je pense qu'il appréciait fortement Itachi, ça reste un homme de parole et de conviction, donc il serait fidèle à son maître jusqu'au bout. Nagato, Conan et Itachi contre Obito, Zetsu et Kisame. Vous sentez le dream match là? Ensuite, on a le duo d'immortels, Hidan et Kakuzu. Pour Hidan, je suis persuadé que jamais de la vie rejoindra Obito. L'unique objectif de sa vie, c'est de tuer des gens pour les offrir à Jashin. Dans un monde de rêve, certes, il pourrait le faire autant qu'il veut, mais c'est pas la réalité, et il comprendrait sûrement que le divin échappe à ce monde de rêve. Les sacrifices pour son dieu seraient faux, et ça, jamais il l'accepterait. Et pire, parce que de base, je me suis dit qu'il allait juste se barrer et les laisser régler ça entre eux, mais là, il comprendrait que si Obito gagne, son monde de rêve sera lancé, donc il n'aura pas d'autre choix que de l'arrêter. Même s'il ne le ferait pas par conviction envers le plan de Nagato, même si techniquement ça nécessiterait de tuer pas mal de gens, il le ferait majoritairement contre Obito, pas forcément pour Nagato. Donc Nagato, Conan, Itachi et Hidan. Alors que Kakuzu, lui, ça dépend. Parce qu'effectivement, l'un ou l'autre plan, lui, il s'en balait complet. Son but, c'est de gagner de la thune, et peu importe le plan, au final, il le pourra. Mais ce qui fera pencher la balance selon moi, c'est que si Hidan y choisit l'un des deux camps, bah Kakuzu, il va forcément choisir l'autre. Genre, il va dire, je m'en fous de votre guéguerre, je me casse. Hidan va lui dire, ah, mais t'es sérieux Kakuzu? T'es mon partenaire, viens te battre à mes côtés enfin. Et Kakuzu va s'énerver et rejoindre le camp d'en face. C'est très dans la logique de la dynamique de ce duo, je trouve. Donc il rejoindrait l'équipe Obito, Zetsu et Kisame. Et enfin, le duo d'artistes. La logique pourrait être la même qu'avec le duo d'immortels, dans le sens où Deidara et Sasori ne s'entendent juste pas, et si l'un choisit un camp, bah l'autre il choisira le camp opposé. Surtout qu'il y a presque plus de logique que celui d'avant, vu que là, les différentes visions des artistes pourraient entrer en jeu. Genre, Sasori se dirait qu'un monde figé est la plus belle des œuvres d'art, là où Deidara préférerait un monde où tout peut exploser selon l'humeur de Nagato. Et c'est même assez logique vu le lien Deidara-Tobi. Est-ce que Deidara accepterait de suivre le plan de Tobi en sachant que c'était son partenaire et qu'il l'a pas prévenu? Vu le caractère de Deidara, je le vois bien faire une crise de rage en découvrant que Tobi est un être complètement différent de celui qu'il a connu, et il pourrait vouloir lui faire la peau. Et comme Sasori ne semble plus réellement avoir d'attache dans ce monde, suivre le plan d'Obito, ça me semble plutôt honnête. Après, Sasori c'est vraiment l'élément le plus incertain de ce groupe, parce que franchement, étrangement, aller avec Nagato, ça me paraît tout aussi probable. Il était quand même fidèle au groupe, et il avait le démon de savoir qu'Orochimaru s'était barré du groupe, donc je pense qu'il avait quand même un certain lien avec l'Akatsuki. Dans Storm Revolution, il a rejoint le groupe après sa défaite contre Conan, et il voulait vérifier si d'autres membres avaient la fibre artistique. Donc, ouais, potentiellement, le groupe de base lui plaisait, autant que ça pourrait plaire à un membre de l'Akatsuki. Mais bon, je pense honnêtement que Deidara irait chez Nagato et Sasori chez Obito, ne serait-ce que pour leur vision sur l'art. Parce que les deux projets représentent quand même plutôt bien leur vision de voir les choses. La destruction pour Deidara qui irait chez Nagato et un monde figé pour Sasori qui irait chez Obito. Du coup, nous avons les équipes. Nagato, Conan, Itachi, Hidan et Deidara d'un côté et Obito, Zetsu, Kisame, Kakuzu et Sasori de l'autre. Même si c'était pas prévu, les deux équipes sont aussi remplies l'une que l'autre. Donc voilà pour la formation des équipes. Dans l'optique où les bijoux sont capturés et qu'aucun membre ne meurt avant, les objectifs de Nagato et Obito entreraient en contradiction. Le groupe se séparerait fatalement et les différents membres choisiraient un camp, les camps que j'évoquais à l'instant. Mais maintenant qu'on sait vers qui irait chaque membre du groupe, il se serait passé quoi juste après? Eh ben on voit ça tout de suite. Alors, je pense que c'est assez évident, mais le combat, ce serait pas un tournoi où chaque membre va en affronter un autre en 1v1 et le gagnant passera au tour suivant ou je ne sais quoi. Alors là, ce serait un match à mort par équipe digne de l'époque d'MW2. Et du coup, qui aurait gagné et donc pu imposer sa volonté quant à l'utilisation du pouvoir des bijoux? Bah, c'est vrai que quand on regarde les équipes, elles sont quand même plutôt équilibrées. Mais il y a quand même 2-3 éléments qui me font dire que l'équipe de Nagato aurait exterminé l'équipe d'Obito. Oui. Alors que je pense qu'Obito est naturellement plus fort que l'intégralité des membres du groupe en 1v1, mais bon là, c'est un petit peu différent. Et ces éléments, ce sont des éléments scénaristiques. Nagato et Conan se méfiaient d'Obito, malgré leur alliance, on l'a vu quand Conan a expliqué qu'elle l'avait étudié, en sachant qu'il allait forcément venir pour récupérer les Rinnegan, et dans ce cas de figure, les bijoux, Nagato et Conan se seraient préparés. Conan est passé très proche de le vaincre avec sa mère de papier, et même si Obito se retenait pour la faire parler, cette technique est ultra dangereuse. Et il s'en est sorti grâce à Izanagi, chose qu'elle ne connaissait pas. Mais le plus important à retenir, c'est qu'avec un plan suffisamment bien ficelé, elle aurait pu se débarrasser d'Obito. Maintenant, dans ce groupe, il y a aussi Nagato, qui connaît son point faible, et il y a aussi Itachi, et qui est l'un des plus gros cerveaux du manga, et qui est par chance l'un des plus proches collaborateurs d'Obito. Et s'il y a bien un ninja capable de comprendre comment fonctionne le Kamui et comment le contourner, bah c'est Itachi, surtout avec de la préparation.
En plus, j'imagine qu'il s'était préparé à toute bavure au cas où, hein, genre si le pacte entre Obito et lui devait s'arrêter prématurément, il aurait fallu le gérer. Évidemment, de base, il n'en a pas les capacités vu qu'il manque de ressources. Mais ici, les ressources, bah Nagato et Conan les ont. Ce serait un petit peu comme mettre Naruto et Shikamaru ensemble. Certes, Shikamaru est beaucoup moins fort que Naruto, mais en équipe, Shikamaru pourrait utiliser au mieux les ressources de Naruto, et Naruto profiterait du battle IQ de Shikamaru. Ici, c'est pareil avec Itachi et son groupe, hein. Il n'aurait pas à mettre le peu de chakra qu'il a pour se défendre, il pourrait tout mettre dans son attaque. Et connaissant Itachi, je pense qu'il va pas lui falloir beaucoup d'attaques pour capitaliser. Et là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu parles pas du clan d'Obito, tu fais que parler du clan de Nagato? Bah, en fait, il y a un petit problème chez eux. Ou deux précisément. Déjà, on a la statue Gedomazo du côté de Nagato. Obito il a pas le Rinnegan, donc il ne peut pas l'utiliser, mais Nagato, si. Et cette statue a justement un jutsu assez intéressant qui est le dragon voleur d'âme. Ce jutsu il est assez simple, mais il est diaboliquement efficace. Tout ce que ce dragon immatériel touche se fait voler son âme instantanément. Et ça, des membres comme Kakuzu, Sasori, Zetsu et potentiellement Kisame, bah ils ont qu'un moyen d'y échapper. Parce que là où c'est fumé, c'est qu'il est immatériel justement, donc impossible de le contrer, faut vraiment esquiver. Et esquiver pendant qu'on doit se battre contre d'autres membres de l'Akatsuki au moins aussi forts, bah c'est tendu. Imaginez juste Deidara spammer les bombes à distance depuis le haut, pendant que les autres membres essayent d'esquiver bah justement les bombes, et le dragon. C'est tendu. Ici, Zetsu peut potentiellement se cacher sous terre et l'éviter, Obito a son Kamui, mais les autres, c'est chaud hein. Après, Kisame et Sasori sont des monstres, hein, j'en suis conscient, mais dans cette configuration, c'est tendu pour eux. Et pendant que la quasi-totalité du groupe s'occupe de survivre face au dragon, Nagato et Itachi peuvent affronter Obito. Itachi, le boss en battle IQ, et Nagato, le boss niveau ressources. Les deux combinés, même Obito, il n'y survivrait pas. Ou alors il survivrait, mais faudrait fuir, et donc oublier son plan. Je vois bien Kakuzu, Sasori et Kisame se faire vaincre par le dragon voleur d'âme parce qu'ils vont pas pouvoir gérer les bombes de Deidara et toutes ses mines, les papiers de Conan à distance et le dragon. Là, il y a tout qui va one shot. Je pense que ça va aller très vite, hein, et Kisame il aura même pas accès à ses gros jutsu pour éviter de tuer ses alliés sans le vouloir. Ou alors il le fait, mais il va rapidement perdre ses partenaires et finira par se faire vaincre par le groupe. C'est lui qui choisit. Surtout que les lames de Sasori imbibées de poison, ça pourrait fonctionner sur Kisame si les deux se trouvent dans la même eau, là où Deidara et Conan peuvent voler, donc tendu de les toucher de la sorte. Vraiment, autant en termes de puissance brute, Kisame, Sasori et Kakuzu détruisent complètement Deidara, Conan et Hidan, autant en équipe et avec le dragon voleur d'âme en soutien, c'est presque pas fair play. En plus, je fais genre, mais mine de rien, le dragon il risque de mettre en PLS Sasori et Kakuzu dès les premiers instants, et Kisame, bah il va pas mettre beaucoup plus de temps. Et si c'est le cas, Itachi et Nagato pourraient recevoir l'aide des autres membres du groupe contre Obito. Mais bon, même sans ça, le 2v1 il semble déjà en leur faveur. Et je dis ça parce que le Kamui défensif d'Obito il fonctionne à merveille en 1v1 parce que pour le contrer, faut soit avoir les capacités d'attaquer en continu pendant au moins 5 minutes, soit d'être assez rapide pour outrepasser la vitesse quasi instantanée d'activation. Mais quand le combat devient un match handicap, genre un 2v1, là il y a une troisième option, et une troisième option diaboliquement efficace. Obito, pour vaincre un adversaire costaud, majoritairement, il utiliserait le Kamui pour l'envoyer dans sa dimension scellée. Mais en 2v1, là ça devient plus technique, parce qu'on a vu pendant la guerre que s'il envoie quelqu'un dedans, cette personne peut interagir avec la partie du corps qu'il va envoyer pour se défendre. Genre, si Itachi est envoyé dans la dimension Kamui et que Nagato attaque Obito, Obito va devoir envoyer la partie de son corps dans la dimension Kamui. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais puisqu'Itachi serait également dans la dimension Kamui, il pourrait attaquer la partie du corps qu'Obito a envoyé. Kakashi l'a littéralement fait dans le manga. Ah et non, Kakashi ne l'a pas fait uniquement parce qu'il possède le Kamui également, hein, ou quelconque connerie du style. Naruto il a pu aussi. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'en 2v1, tu rajoutes une faiblesse au Kamui. Soit Obito laisse le ninja dans la dimension Kamui, et dans ce cas-là, bah il prend le risque de se faire one-shot, soit il envoie quelqu'un dans sa dimension Kamui, il va, essaye de l'affronter, mais dans ce cas-là, faut essayer de l'affronter sans utiliser le Kamui. Parce que quand Obito est physiquement dans sa dimension, il peut pas utiliser le Kamui, donc imaginez gérer un ninja du niveau d'Itachi ou Nagato sans Kamui, c'est pas possible. Ou alors faut vraiment que ce dernier soit super affaibli, ce qui est quand même envisageable. Genre Itachi à bout de souffle, je pense qu'il pourrait se faire gérer par Obito et son corps à corps booster aux cellules d'Hashirama. Mais de base, si Obito affronte Nagato et Itachi, aucun des deux va vraiment finir à court de jus tout de suite, vu qu'Itachi sera protégé par Nagato et sa source presque inépuisable de chakra. Et il pourra donc établir un plan, utiliser Nagato comme créateur d'ouverture et capitaliser avec l'épée Totsuka. Ça, Obito, bah il a aucun contre. Et même si je ne l'enterrerai pas trop vite, même en 2v1 vu sa puissance, contre Itachi et Nagato, il y a quand même plus de scénarios où il perd, hein, parce que gérer deux animaux de la sorte qui connaissent le Kamui de base, c'est tendu. Et je vous entends déjà pester parce qu'Obito a géré apparemment trop facilement Naruto KCM2, Kakashi, Killer Bee et Guy. Mais je dois quand même vous rappeler que eux n'avaient aucune connaissance sur le Kamui, et dès qu'ils les ont captés, Obito il était piégé. Là c'était plus possible de gagner en utilisant le Kamui offensif. Et Obito il avait Rinnegan ici, hein, mais bon, dans tous les cas, Itachi et Nagato connaissent le Kamui, donc ils vont pouvoir gérer. Du coup, le premier problème, c'est de gérer deux adversaires de cette rampe qui connaissent son atout principal, et qui, en étant deux, minimisent
énormément son efficacité. Kakuzu, Sasori et Kisame risquent de ne pas trop bien gérer la statue Gedomazo, plus Deidara et Conan à distance. Et on l'oublie, mais à la moindre goutte de sang, Hidan il peut les terminer, hein. Même si lui il est quand même presque anecdotique pour ce combat, mais bon, faut pas l'oublier. Du coup, je suis désolé, mais le camp d'Obito il risque de bien suer. Et le deuxième problème, je me demande si le groupe de Nagato pourrait pas, je sais pas, hein, je dis ça complètement au hasard, mais juste utiliser le pouvoir de, je sais pas, de bêtes de chakra, de bêtes extrêmement puissantes que Nagato pourrait contrôler, parce que Nagato aurait justement accès au Gedomazo qui aurait accès justement au chakra de certaines bébêtes. Non, parce qu'ils ont quand même passé les 6 derniers mois à recueillir 9 bijoux, et avec la statue, Nagato pourrait les contrôler et les lâcher sur le groupe. Les chaînes du Rinnegan peuvent les contenir, et si Obito tente de les genjutsu, bah ça marcherait pas à cause des chaînes justement. L'Akatsuki elle est forte évidemment, mais gérer plusieurs bijoux d'un coup, plus l'autre moitié de l'Akatsuki... jamais de la vie. Rien que Kyuubi serait suffisant pour exterminer l'intégralité du groupe, alors bon, je vous laisse deviner avec les autres. Hein. Après, vu l'état de santé de Nagato, est-ce qu'il pourrait les contrôler tous en même temps? Je me dis que ramener tout un village à la vie était possible, donc les contrôler quelques instants, ça devrait le faire. Et il y a toujours Itachi et ses pupilles au besoin. Donc ouais, ça aussi c'est possible, même si je doute que c'est réellement ce qui va se passer. Nagato et Itachi pourraient gérer Obito, et Gedomazo plus la première partie de l'Akatsuki pourraient gérer l'autre moitié de l'Akatsuki. En plus, il y a aussi les invocations de Nagato qu'il pourrait utiliser sur l'autre groupe. Ça a pas nécessité sa concentration. Et rien, j'ai beau me creuser la tête, j'ai vraiment du mal à voir le camp d'Obito gagner dans ce type d'affrontement. Pour moi, si Nagato et Obito s'étaient disputés pour l'utilisation des bijoux, dans un monde idéal encore une fois, Nagato l'aurait remporté. Même Zetsu noir qui peut survivre face au Mizukage et l'armée de Zetsu blanc, bah ils y changeront rien. Surtout que ces derniers n'étaient améliorés que bien plus tard, donc là, face à l'Akatsuki, c'est inutile. Du coup, petit résumé, Gedomazo, Conan, Deidara et Hidan prennent Kisame, Sasori et Kakuzu. Les invocations de Nagato pourraient aider également. Et pendant ce temps, Nagato et Itachi gèrent Obito. Soit ils le gèrent rapidement et c'est du 2v1, soit leur camp finit le boulot rapidement, ce qui est grave possible, et ça devient un 6v1 contre Obito qui n'aurait aucune chance de survivre. Voilà. Zetsu il sortirait de sa cachette à un moment, et soit Nagato il le sent et il le finit, soit il s'enfuit, tout simplement. Donc voilà, décision finale, victoire du camp de Nagato. Fin de la vidéo. Et oui, parce que là, j'ai présenté un combat entre deux camps, et j'ai dit, selon moi, selon mon interprétation évidemment, lequel serait le gagnant. Mais bon, vous vous doutez bien que ce combat n'aurait pas eu lieu dans exactement les mêmes circonstances. Narrativement parlant, Obito et Zetsu auraient tenté de récupérer les Rinnegan de Nagato, et pour ce faire, tous les coups étaient permis. Déjà, pourquoi pas les capturer Yamato pour justement renforcer les Zetsu et avoir une armée un petit peu plus galère à gérer. Ça a pas changé énormément de choses non plus, hein, mais 100 000 Zetsu sur le terrain, même Deidara, Conan ou Hidan, ils risquent de finir assez rapidement à court de jus. Genre, même s'il y a les invocations de Nagato et le Gedomazo, bah il y aurait tellement de Zetsu qu'un qui viendra en Tsum Tsum et qui siphonne tout le chakra d'un ninja, ça se fait. Pareil pour Obito d'ailleurs. Lui plus les Zetsu blancs qui viendraient gêner Nagato et Itachi, ça peut se faire, hein, surtout Itachi d'ailleurs. Et à propos de Zetsu, s'il y a Yamato, ça veut dire qu'il pourrait y avoir Guru Guru Zetsu, et là ça me semble être un bon contre face au Gedomazo, et même globalement face à la moitié de l'Akatsuki version Nagato. Il pourrait même gérer les invocations et les membres. Aussi dans le manga, on sait que Kabuto a rejoint Obito parce qu'il voulait Zetsu. Soit on se dit qu'il s'allie avec Nagato pour vaincre Zetsu et le récupérer, soit on se dit qu'il cherchera à être le plus proche d'Obito et Zetsu pour justement avoir cette proximité de le récupérer quand il le souhaite. Et je pense que c'est vers cette option qu'il se tournerait. Bah oui, quel meilleur moyen de choper Zetsu qu'en étant son allié? Et techniquement, si Kabuto vient se joindre à eux, il pourrait presque les gérer tout seul. Il aurait les anciens Kage, les anciens ninjas légendaires, les anciens épéistes de Kiri, donc ouais, même tout seul, il pourrait gérer tout le monde. Surtout qu'en plus, l'objectif d'Obito serait pas forcément de vaincre le groupe adverse, ce serait juste de récupérer les pupilles de Nagato, parce que s'il le fait, il récupère Gedomazo et les bijoux. Là, je vais vous laisser imaginer Nagato gérer seul Obito, Zetsu, Kisame, Kakuzu et Sasori. Surtout qu'en plus, il y a Kabuto qui est là, et son armée des Dotensei. Là, il va se faire mêler sans pression, et soit Obito récupère les Rinnegan, soit Kabuto il est trahi, et c'est lui qui récupère les Rinnegan. Et en vérité, je pense que dans 100% des cas, c'est Kabuto qui va récupérer les Rinnegan. Il est juste trop fort. En mode ermite, il tabasse n'importe qui. Et après, je vous laisse vous amuser avec tout ça, hein. Kabuto mode ermite, plus Rinnegan, plus Yubi. Ouais, ça va être tendu de le vaincre après. Au final, dans un affrontement classique entre guillemets, l'équipe Nagato aurait gagné, mais connaissant Obito et Zetsu, jamais ça aurait été un affrontement classique. Ils auraient trouvé le moyen de capturer Nagato, Kabuto ou pas, et c'est leur plan qui aurait été mis à exécution. Donc ouais, d'où l'importance de l'analyse du scénario, au-delà même de l'analyse des capacités. Et sur ces belles paroles pleines de sagesse, on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, il se serait passé quoi si Obito et Nagato avaient récupéré l'intégralité des bijoux? Sachez quand même que je n'ai pas inclus Taka, parce qu'il y aurait eu trop de problèmes temporels si je les avais inclus, mais bon...
Vous avez capté l'idée. Itachi serait mort, Taka aurait rejoint l'Akatsuki, ils auraient probablement rejoint Obito, et là Nagato il aurait été mort dans tous les cas. Donc ça change pas grand chose, mais je vous laisse quand même me dire ce que vous en pensez. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois programme, vidéo très instructive. Je vais vous instructiver moi, ça va pas traîner.